Hémorragie interne après accouchement. Affaiblie, elle a besoin de transfusion. Quand j'ai accouché, j'ai commencé à perdre du sang. Il a fallu 3 poches pour me réanimer sur le champ. Vivement que beaucoup de bonne volonté aient fait ce noble geste pour sauver vraiment des vies. Sinon, hier là, s'il n'y avait pas ce précieux liquide, alors là, moi et puis mon bébé, on était à la mort. Le professeur Blandine Thieba et son équipe sont à leur 3e patiente de la journée, réanimée par transfusion. Dans cet hôpital de référence, elle accueille toutes les formes de complications nécessitant du produit sanguin, avec parfois des issues malheureuses. Nous avons des femmes, de jeunes femmes également, vingtaines, qui viennent évacuer dans des tableaux de rupture utérine parce qu'elles ont fait un travail prolongé dans des conditions difficiles. Le fœtus étant gros, ne pouvant pas passer, il y a eu un conflit entre le fœtus, l'utérus et le bassin maternel. À un certain moment, il y a un qui lâche, c'est l'utérus qui a éclaté. Et elle est arrivée sans pouls ni tension. On l'a réanimée, on est allé au bloc pour quand même arrêter l'hémorragie. Malheureusement, on a interpellé la banque de sang. Il n'y avait pas de sang disponible. On l'a gardée quand même, on a essayé de la réanimer, mais sans sang, elle ne pouvait pas quitter le bloc. Et cette jeune femme, je l'ai encore amatée, une jeune femme de la vingtaine que nous avons perdue comme ça suite à une rupture utérine. Mais qu'est-ce qui explique cette rupture fréquente de sang? Comment se produit ce liquide précieux recherché dans tous les centres de santé à travers le pays? Le Centre national de transfusion sanguine, créé en 2000, a pour mission de mettre à la disposition des centres de santé des produits sanguins de qualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour atteindre l'autosuffisance, il faut au moins qu'1% de la population en donne. Et quand on prend le Burkina Faso, pour couvrir les besoins, nous devons prélever autour de 200 000 poches par an. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas à satisfaire les besoins. Pour vous donner un exemple, pour l'année 2019, pour un objectif de 114 000 poches, nous avons pu collecter autour de 80 000 poches. Donc, vous voyez qu'entre 200 000 et 80 000 poches, il y a vraiment un grand fossé et nous travaillons d'ailleurs à vraiment couvrir ce gap-là. Le centre multiplie les initiatives. Opérations de collecte sur place, sorties de terrain avec le soutien de la société civile. Jean Bosco Zundi et ses collègues sillonnent le pays pour aider à la collecte. Nous arrivons à mobiliser 30% des donneurs de sang pour le centre de transfusion sanguine. Ces 30%, c'est les élèves, les étudiants, le monde communautaire aussi. Le don de sang, c'est du bénévolat, mais les moyens utilisés pour chercher du sang, ce n'est pas du bénévolat. C'est ce qui justifie que les 30%, vous allez voir qu'en termes de pourcentage, ce n'est pas significatif. Et par contre, il y a des gens qui mouillent le maillot chaque jour pour pouvoir apporter ce plus-là. Quartier 4 de Ouagadougou, toute la logistique est installée. SOS Centre de Jean Bosco Zundi mobilise des étudiants pour une opération de don. Karine Bagnois, une des responsables, passe par les étapes. Renseignement de fiches, entretien. Elle a 18 ans, en bonne santé. Elle pèse au moins 50 kg et son dernier don date de plus de 4 mois. Elle remplit les conditions. Et je viens donner le sang pour sauver des vies. Et étant étudiante aussi, et nous avons bien sûr des stages que nous faisons dans les hôpitaux. Et nous remarquons les réalités, nous voyons que les malades ont vraiment besoin de sang. Donc c'est pour ça que je viens donner mon sang pour sauver des vies. Des poches, mais aussi des tubes remplis sont conditionnés dans des glacières à destination d'un laboratoire à Tengandogo. Par ton geste, viens sauver les vies. Oui, vas-y. Par ton geste, viens sauver. Là, des techniciens contrôlent le poids avant la préparation.
À l'aide de machines, ils font la séparation entre les globules rouges, le plasma et les plaquettes. La phase rouge qui est là, donc c'est le produit sanguin le plus demandé. Environ 90% de nos demandes sont constituées par le liquide rouge. Sa durée de vie, c'est en moyenne 35 jours à 42 jours maximum. Voilà. Ensuite, on a le deuxième produit, liquide jaune, qui lui, immédiatement après la préparation, on va le mettre au niveau du congélateur. On va le mettre dans un congélateur pour lui permettre de garder l'élément, le médicament qui est à l'intérieur, soit conservé et soit refroidi très rapidement. Il doit se congeler rapidement. Voilà. Donc, après la préparation, dans les 1 heure, ce produit-là doit être congelé pour pouvoir garder toute son efficacité. Et il dure, et à la conservation, c'est à moins 25 degrés jusqu'à 30 degrés Celsius et on peut le garder 1 an. Et le troisième produit, qui lui a été préparé, mais est au niveau d'un appareil spécial parce qu'il doit être agité permanemment, sinon il ne peut plus être efficace. C'est ce qu'on appelle les plaquettes. Donc, il y en avait qui sont déjà étiquetés. Et ce produit-là, il est assez fragile. Il ne dure que 5 jours de vie. Donc, vous comprendrez qu'avec ces différents produits qu'on prépare au niveau de ce service, et selon leur durée de conservation, c'est pourquoi nous allons toujours vers les donneurs pour demander un effort, un geste permanent, afin qu'on puisse renouveler nos stocks. Voilà. Parce que pour celui qui est le plus demandé, qui dure que 1 mois, donc au bout de 2 semaines à 3 semaines, il faudra encore des dons de sang pour remplacer ce produit. Le besoin est criard en juin, juillet, août, période favorable au paludisme alors que les élèves, principaux pourvoyeurs en sang, sont à vacances. Les techniciens vont ensuite étiqueter pour permettre le traçage. 2 tubes prélevés avec la poche sont envoyés pour 2 analyses essentielles. Au niveau de ces laboratoires, ce qu'ils font, ils ont reçu donc, un échantillon dans un tube, les tubes en l'occurrence à bouchon violet, qui vont leur permettre de faire un travail qui à la fin nous dira par exemple tel sang est de groupe A, de groupe B, de groupe AB ou de groupe O. Donc c'est ce travail qui est fait là. Non loin de là, une autre équipe s'occupe des tests de sérologie. Donc à cette étape, on a des échantillons donc, dans les tubes qui vont servir pour les analyses. Donc le technicien a ces tubes sur le portoir qu'on lui a transmis. Il va les débouchonner et les placer sur ce portoir-là qui doit être placé dans l'automate. Voilà. Donc à la fin de l'analyse, les résultats sont imprimés et saisis dans l'ordinateur devant chaque numéro de prélèvement tel que sorti. Donc à l'impression, vous avez le numéro de prélèvement et vous avez le résultat devant, positif ou bien négatif pour le VIH, pour la syphilis, pour l'hépatite. Voilà. Donc lorsqu'ils finissent de saisir les résultats, au niveau du service de préparation, et ils verront ces résultats-là, plus les résultats du groupage sanguin, c'est avec ça qu'ils pourront maintenant faire l'étiquetage de la poche. Après cela, intervient le contrôle obligatoire de qualité. Donc à cette étape de la chaîne transfusionnelle, on va prendre des produits qui ont été étiquetés et qui sont distribuables, c'est-à-dire qui peuvent être mis à disposition des patients. Mais avant de le leur donner, nous on va s'assurer que les produits sont efficaces. Donc pour cela, on va vérifier la quantité de médicaments qui est dans le produit et qui agit. Donc on fait des prélèvements sur les poches de sang, donc on les met à tourner, on va faire le prélèvement, aussi bien sur la poche de sang liquide rouge que sur ce qu'on appelle les plaquettes. Donc au niveau de la poche de sang rouge, on va vérifier la quantité d'hémoglobine qui est contenue dans cette poche de sang. Donc pour exemple, dans une poche de sang qui est destinée à un enfant, il faut au moins 20 grammes d'hémoglobine dans cette poche-là pour que la poche puisse être efficace pour l'enfant en question qui est dans le besoin. Et pour une personne adulte, c'est 40 grammes de cette quantité d'hémoglobine qu'il faut qu'on vérifie. Voilà. Au niveau des plaquettes, on a un nombre aussi qu'il faut avoir. Il faut au minimum 0,3 à 0,5, 10 puissance 11 plaquettes dans la poche de plaquettes. Donc ces tubes, on va les passer au niveau de la machine qui va faire son prélèvement et analyser pour nous dire est-ce que nous, on a atteint la quantité d'hémoglobine
Ou alors, est-ce que le nombre de plaquettes dans la poche de sang est suffisant pour le patient en question? Donc, à l'issue de l'analyse, on aura ces résultats. Et donc, toutes les poches qu'on va contrôler et qui n'atteignent pas les normes en question, qui n'atteignent pas la quantité d'hémoglobine ou dont le nombre de plaquettes ne sont pas suffisants, on ne peut pas les utiliser. Voilà. C'est comme si on ne donnait pas un produit efficace aux patients. Tout ce processus coûte au moins 30 000 francs CFA. En termes de coûts de production, c'est tous les coûts qui sont liés à la production de la poche, c'est-à-dire l'acquisition des réactifs pour réaliser les différents tests que vous avez certainement pu voir, le groupage sanguin et tout ce qui est contrôle autour de la distribution de la poche. Et en 2018, ce coût-là était estimé à autour de 30 200 francs par poche. Mais l'État contribue. L'État, le gouvernement a décidé que ces poches-là doivent être cédées gratuitement. Cédées gratuitement non seulement dans les formations sanitaires publiques et aussi dans les formations sanitaires privées. Pourtant, plusieurs personnes témoignent avoir été victimes de vente du sang dans certains centres de santé. Normalement, la poche est cédée gratuitement. Mais on n'exclut pas le fait qu'il y ait des brebis galeuses qui veulent toujours profiter de la détresse des malades et des accompagnants pour pouvoir leur soutirer quelques sous. Mais je tiens à rappeler que si vous avez été victime de tel cas, je crois que vous pouvez approcher le Centre national de transfusion sanguine. Le centre dispose de 9 autres centres régionaux, comme ici à Koudougou. Le docteur Sosten Nana et son équipe, comme dans les autres régions, doivent mobiliser, fidéliser les donneurs et rapprocher le sang des formations sanitaires. Ce qu'il faut surtout éviter en matière de produits sanguins, c'est le déplacement des produits sanguins. Le produit sanguin devrait subir le moins de déplacements. Ce qui fait qu'une fois sur place, nous arrivons non seulement à parer rapidement aux urgences, et en plus de ça, nous arrivons à délivrer des produits sanguins de qualité, parce qu'en évitant les déplacements, nous évitons surtout que le produit sanguin, notamment le CGR, ne subisse des hémolyses ou tout autre désagrément, notamment même la rupture de la chaîne du foie. Je vous encourage en tout cas à progresser et de toujours penser au don de sang et de toujours faire la promotion du don de sang autour de vous. Les responsables projettent un autre centre à Dori. L'insécurité dans la région augmente les besoins en produits sanguins. Ils travaillent également sur des sites avancés de collecte. Vous voyez qu'un donneur qui va quitter peut-être Basseko pour traverser toute la ville et venir à Paspanga ou à Tengango, c'est vraiment fastidieux. Il faut vraiment avoir de la volonté pour pouvoir faire tout ce trajet. Alors, donc notre objectif, c'est de voir dans quelle mesure on peut peut-être mettre des sites avancés de prélèvement afin de quadriller un peu toute la ville pour faciliter la tâche aux donneurs de sang. Et enfin, nous sommes en train de voir la faisabilité pour développer une plateforme de prise de rendez-vous pour permettre aussi à ce que le don de sang soit vraiment